Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui s'adresse principalement aux personnes porteuses d'un TSA, donc on appelle le syndrome d'Asperger. Maintenant, si vous n'êtes pas concerné par le syndrome, ce n'est pas très grave, vous pouvez quand même continuer de visualiser la vidéo, il n'y a rien qui vous en empêche. Vous pourrez peut-être même y découvrir certaines choses, ça peut peut-être être intéressant pour vous, allez savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, le message, il est pour les personnes qui viennent d'apprendre qu'elles étaient autistes, Asperger, et qui souhaitent annoncer ce diagnostic à leurs proches, famille, amis ou travail. Voilà. Donc je pense qu'on a besoin de le faire pour d'une certaine manière nous déculpabiliser ou du moins nous sentir jugés d'une meilleure façon. Si je prends mon exemple personnel, au travail par exemple, je sais que j'ai été catalogué comme un ours par certaines personnes, un ours mal léché même, de par mon attitude, mon côté introverti, mon regard fuyant, mon absence d'amabilité, parce que je peux être direct dans mes propos, ou alors si jamais on vient m'interrompre et que je suis déjà en pleine réflexion, je vais pouvoir envoyer balader entre guillemets la personne, c'est-à-dire que je vais pas être en capacité de l'écouter et je vais pas du coup pouvoir mettre les formes pour répondre à cette personne. Et en fait, on renvoie une image qui n'est pas forcément la bonne, puisque moi je suis vraiment quelqu'un de volontaire et d'aidant. Voilà, si jamais on me juge un peu trop vite, on va se dire mais non, mais lui c'est un ours mal léché, et puis faut pas travailler avec lui, ou on veut rien faire avec lui, alors que c'est une erreur, puisque justement ça fait partie de mon mode de fonctionnement de vouloir aider les autres. Voilà. Il y a aussi l'aspect un peu plus familial, où par exemple dans les repas de famille on va pouvoir être mal jugé parce qu'on va, à cause du bruit, à cause des gens, on va se renfermer quelque part dans une bulle où on va plus pouvoir communiquer avec les autres ou faire d'efforts de communication parce qu'il y a trop de stimulus, il y a trop de bruit, il y a trop de gens, il y a un brouhaha permanent, ça nous donne des étourdissements, mais ça en fait les gens ils s'en rendent pas compte en fait. On peut ressentir le besoin de s'isoler, de quitter la table et d'aller faire un tour, ou de nous mettre dans un coin tranquille, voire même parfois de décider de ne plus aller en fait au repas de famille parce que c'est trop de charges pour nous à gérer. Donc voilà, donc il existe, je pense, mille et une façons de vouloir annoncer son syndrome à ses proches, et c'est, je pense, d'une manière assez générale pour nous sentir mieux compris. Je tenais à souligner aussi que si vous avez été diagnostiqué à l'âge adulte, c'est que potentiellement vous êtes passé au travers les mailles du filet, à part peut-être 2-3 personnes qui ont dit « Ah ouais, lui, il est vraiment bizarre ». Et par conséquent, vous avez réussi jusqu'alors, et au prix de gros efforts, parfois même au détriment même de votre propre santé, à vous adapter, voire même vous suradapter. C'est pas quelque chose qui dure une journée, la suradaptation, c'est quelque chose qui s'accumule au fil des jours, au fil des semaines, voire des mois, et on en arrive au final à des états d'effondrement physique, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à ne plus pouvoir sortir du lit, et vous restez couché pendant plusieurs jours. Tous ces symptômes que vous connaissez bien, que vous vivez depuis des années, que vous supportez au quotidien, votre entourage, eux, ils n'en ont peut-être pas conscience, et c'est fort probable qu'ils n'en aient pas conscience du tout. Alors peut-être que vos parents, votre épouse, vos enfants ou je ne sais quoi vont connaître tout ça puisqu'ils vivent quotidiennement avec vous. Mais les personnes qui ne vivent pas quotidiennement avec vous, eh bien, elles ne vont pas s'en rendre compte, et donc elles vont avoir du mal à comprendre vos difficultés lorsque vous allez annoncer votre syndrome. Et il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte aussi, c'est que malheureusement aujourd'hui, ça me fait sourire, mais c'est, dans le fond c'est quand même assez triste, c'est que les gens ont une compréhension qui est trop limitée du syndrome, et c'est en partie lié à l'image véhiculée dans certains médias, puisqu'on nous présente dans les médias aujourd'hui le syndrome du génie, donc et je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur les difficultés qu'il y a derrière toutes ces qualités, puisqu'on a des intérêts spécifiques, et donc on va être excellent dans certains domaines, et donc ça c'est bien d'en parler, mais il faut aussi parler de ce que ça génère derrière au quotidien, dans nos relations, au travail, etc. Les gens à qui vous allez parler du syndrome vont inévitablement vous sortir des clichés types, qui peut-être ne vont même pas vous correspondre du tout. Et il peut y avoir aussi des comparaisons un peu maladroites, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler de vos difficultés à quelqu'un qui va écouter et qui va vous dire « Ah oui, mais moi je connais l'autisme et je connais le syndrome d'Asperger puisque j'ai un copain, il a son fils qui est comme ça. »
et qui a cette maladie, pour faire, hein, on en reparlera tout à l'heure aussi. Et du coup la personne va vous dire oui, je connais quelqu'un qui est comme ça, mais lui par contre ça se voit vraiment qu'il a quelque chose, et en fait les personnes vont mettre l'accent sur ce qu'ils ont compris chez les autres, et ça va vous donner l'impression, vous, qu'on minimise ce que vous êtes en train d'exprimer. Et ça, c'est très blessant, parce que on a une souffrance, on n'en arrive pas à un diagnostic tardif pour rien. Et ça, c'est très maladroit et ça fait mal d'entendre ça. Donc, il faut vous y préparer. Voilà. Et ça, c'est le message de cette vidéo, c'est important. Préparez-vous à toutes sortes de réactions, des réactions parfois choquantes, et décevante aussi de la part de personnes qui potentiellement, que vous estimiez, des personnes que vous pensiez que ça allait bien se passer et qu'elles allaient bien comprendre, et puis là vous allez tomber de l'armoire, vous allez vous rendre compte que la personne, bah non, elle n'entend pas ce que vous dites et qu'elle veut pas comprendre. Et il y a parfois des bonnes surprises. Par exemple, moi il m'est arrivé au travail avec certains collègues que je pouvais trouver un peu froid, un peu austère avec moi, et bien après avoir discuté autour du syndrome, et bien ces collègues, paf, comme par magie, ça a fluidifié les échanges, et du coup c'est devenu des beaux collègues avec qui j'ai plaisir à travailler maintenant, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Donc de par mon expérience, j'ai pu identifier 3 comportements ou 3 réactions types que j'ai essayé de qualifier pour cette vidéo. Et donc la première, c'est l'évidence, la seconde c'est la culpabilité, et la dernière, c'est le scepticisme. Concernant la culpabilité, il faut savoir qu'il y a une petite nuance, puisque pour la famille, ce sera plutôt une culpabilité d'ordre émotionnel, alors que pour le travail, ce sera une culpabilité qui sera plutôt d'ordre juridique. Donc on va commencer par l'aspect familial. Et donc vous allez pouvoir vous retrouver dans cette situation-là. Oui. Eh bien voilà, écoute, je voulais te dire que j'étais autiste Asperger. Oh bah tu sais, ça me surprend pas, hein. T'as toujours été à l'écart, réservé, je suis pas surpris, tu sais. Hein. Vous allez également vous retrouver face à des gens qui vont éprouver de la culpabilité, et donc ça pourrait donner naissance à ce genre de situation. Oui, eh bien voilà, écoute, je voulais t'annoncer que j'étais autiste Asperger, c'est un trouble du spectre de l'autisme. Mais pourquoi j'ai rien vu? Depuis le temps que je te connais, j'aurais dû le voir. Oui, mais tu sais, faut pas... Oh, c'est pas vrai. Faut pas te mettre dans des états comme ça. Hein. Et enfin, vous allez vous retrouver à faire face aux personnes qui vont éprouver du scepticisme. Et donc ça peut malheureusement donner naissance à ce genre de situation. Eh bien écoute, tonton René, je voulais te dire que... Oui mon petit gars. J'étais autiste Asperger. De quoi? Autiste Asperger. C'est un trouble du spectre de l'autisme. Je t'ai vu grandir. Oui. J'ai jamais rien vu de tel. Sors net. Et il y a aussi malheureusement peut-être Tata Janine qui vous dira ça. Écoute, Tata Janine, je voulais te dire quelque chose d'important. Oui, mon petit gars. Je suis porteur d'un trouble autistique qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Mais tu l'avais pas avant cette maladie, toi? Si, Tata, mais en fait, c'est pas une maladie, mais je l'ai toujours eu. T'es pas malade? Ben si, t'es pas malade, tout va bien, hein? Faut arrêter de te chercher comme ça des excuses. Faut se faire violence des fois, mon petit gars. Oh, mais laisse tomber, c'est pas grave. Alors, concernant le travail, c'est un peu similaire. Juste une note, en fait, si vous avez demandé et obtenu une reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH, je vous recommande vivement de vous faire aider par un organisme extérieur comme le SAMET ou une association spécialisée dans le maintien dans l'emploi et l'accompagnement des autistes Asperger. Il y a une association qui est très bien qui s'appelle AspiJob, où le lien doit être quelque part ici ou ici, je sais pas trop. et donc je vous recommande de vous faire aider par ces personnes-là parce qu'elles ont une compétence et elles auront un impact plus fort que vous avec votre propre parole. Alors concernant l'évidence, vous pourrez avoir des personnes qui vous allez expliquer, vous allez dire voilà, écoute, je voudrais te dire quelque chose, je suis autiste Asperger. Oh bah tu sais, de toute façon ça me surprend pas, hein. Je suis pas surpris hein, parce que tu me dis là.
Ensuite, nous retrouvons la culpabilité cette fois-ci, mais orientée plus sur l'aspect juridique, où vous allez dire, voilà, peut-être même avec un organisme extérieur, voilà, je suis autiste Asperger. Ah bon? Mais attention, hein, il faut vite le protéger, hein, ceinture, bretelles, parachute, tour d'ivoire, c'est très sérieux ça. Hein. Et il y a enfin les sceptiques, le scepticisme, voire même le rejet, où on va minimiser les faits et on va porter un jugement sur la personne qui vient d'annoncer qu'elle était porteuse du syndrome d'Asperger. Donc là, ça peut donner quelque chose comme ça. Quoi? Lui? Non mais, aujourd'hui, on cherche vraiment des excuses à tout le monde. Hein. Il est con, j'ai envie de te dire. Hein. Pas besoin de trouver des excuses. Voilà, donc nous venons de voir de manière un petit peu humoristique les différents comportements que nous pouvons rencontrer, mais le message important par rapport à tout ça, c'est que quoi qu'il arrive, vous ne changerez pas les gens. Vous ne pourrez pas les forcer à accepter. Vous aurez beau vous démener, vous aurez beau argumenter. Si les gens ne veulent pas comprendre, ils ne comprendront pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Vous pouvez, si vous le souhaitez en commentaire, me poser des questions, si vous avez besoin d'informations, etc. Si vous avez des souhaits, si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, je peux essayer de le faire. Je pense que je suis en capacité de le faire. Donc n'hésitez pas, je suis ouvert à la discussion, aux échanges. Et je vous souhaite à tous eh bien, une bonne annonce à vos proches si ce n'est pas encore fait. C'est très compliqué, il faut vous préparer à l'avance, reposez-vous, écoutez de la musique relaxante, la méditation, la relaxation, la sophrologie, c'est des outils vraiment extraordinaires pour nous. Ça marche pas du premier coup, il faut vraiment persévérer, ça demande du temps, mais ce sont des outils vraiment essentiels pour notre équilibre et notre bien-être. Et voilà, et je vous souhaite à tous de trouver l'harmonie dans votre vie, dans votre quotidien, et même si c'est très compliqué, et que je pense que c'est le combat d'une vie. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Et j'ai aussi une page Facebook, tiens, parce que j'ai aussi écrit un livre, j'ai oublié de le dire, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle C'est l'histoire d'un Asperger, que je vais mettre là aussi, je ne sais pas trop de quel côté on va le mettre, mais n'hésitez pas à liker et vous rendre sur ma page Facebook pour me découvrir un peu plus si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt, au revoir.